Gros choc dans Washington. Gros ancien ambassadeur dans l'OTAN, ambassadeur américain oui, qui dit même si tout le monde a parlé l'autre cause, pour lui-même Iran gagne une guerre là. Il y a avancé argument et ambassadeur ça contre Trump connaît. Et c'est toute partie républicaine connaît monsieur et son aigle de la maison. Si monsieur a choisi faire une telle intervention et puis argumenter, ça veut dire monsieur Van yo. C'est dans ce sens ça actuellement dans Washington, il a cherché contrôler l'opinion pour éviter que il y ait d'autres monde qui fait même déclaration ça. Ouais, c'est moi qui te dit que Trump il perdu guerre, il a avancé analyse, il a avancé argument ou t'a dit que c'est contre Trump moyen. Si moi qui te paraît là, me dit que par A plus B, Trump perdu guerre la face à Iran ou t'a dit c'est fanatique Iran que mieux, c'est pas vrai. Malgré me a toujours avancé argument. Mais là c'est un ancien ambassadeur américain qui avancé avec argument li qui dit Trump perdu guerre la face à Iran, toute l'opinion publique souké. Et tout journaliste, tout observateur obligé de tenir compte de ça le dit, tout nèg qui fait gros analyse dans les médias locaux, yo dans Amérique, obligé garder qui ça le dit et c'est répondre ensemble avec lui. Nous va regarder qui est ambassadeur ça, est-ce que il a raison, qui ça argument li vaut dans contexte que ni là. Est-ce que ça li dit puis adapté avec réalité a? Est-ce que nous contredit ça que li dit tout? Nous va regarder ensemble dans cadre numéro ça. Dans même que aller dans espace commentaire yo pour jouer partition par. L'un fin évoqué déclaration avec tout argument que ancien ambassadeur a fait il est important pour bailler réaction. Il est important pour dire oui, est-ce que d'accord avec elle? Non, est-ce que pas d'accord avec elle? Oui, est-ce que argument lan kembe? Non, est-ce que le pas kembe? Nan mais quoi aller dans espace commentaire là pour dire est-ce que tout américain t'a dû aller dans sens ancien ambassadeur ça? Parce que ça le dit il tellement bien chita et puis l'argumenter, il t'a supposé afficher comme véritable vérité pour la presse américaine relayée, même si dans moment ça t'a fait Trump en pile. Car Trump, si gon grande bagaille que pas besoin dans moment là, c'est des moun nan scène encore qui bail des vérités sur la guerre ça. Car en réalité, tout le monde qui suivre l'histoire des guerres que américains yo entré là-dedans, yo estimé que américain, il toujours venu avec la puissance militaire, il toujours venu pour l'envahir, mais toujours manqué stratégie. Et si on dit que l'était perdu en Irak, si on dit que l'était perdu en Afghanistan, et si on dit que c'est même bagarre la crivé en Iran, quelque part il y a raison. Et ça me va l'expliquer là. Déclaration que me va avancer là. Et tout argument qui va avancer là, yo presque aller dans le même sens ça. On connaît grand pile dans nous qui croit que c'est Iran gagne. On connaît de l'autre qui croit que c'est Trump qui a mené. Dans même que nous aller dans l'espace commentaire pour dire qui ça nous gagne comme réaction et c'est là on a continuer avec interaction. Merci à chaque grain dans nous pour confiance que nous mettez dans channel ça. À chaque numéro que nous tendez et puis nous commenter, ça fait nous un pile plaisir. Continuez à partager vidéo à tous côtés, dans tout groupe, dans tout réseau et puis pas hésiter, faites même genre, continuez like. Nous like vidéo qui dans ce sens parce que ça au moins fait nous évaluer façon que nous apprécions le travail que nous fait parce que travail là li dépasse nous. Son travail pour nous inviter confrères, pour nous inviter des gens qui sont intéressés à faire politique en Haïti, pour nous inviter tous les jeunes professionnels pour regarder ce qui a passé à l'extérieur du pays et essayer de comprendre ni analyser de quoi le n'a gagné pour nous faire politique ou bien dans non poste de décision, n'a compte comment pour nous balancer décision que nous prenons yo. Car en pile fois, je toujours dit ça, conseil de décision que nous prenons au niveau local. Soit en d'un pays à l'on dirigé, soit en dehors pays pour le compte de la communauté haïtienne. Décision ça yo pas camper sur rien pile fois. Yo pas camper c'est parce que nous pas tenu compte de réalité internationale là et enjeux géopolitiques yo et puis intérêt qui anime chaque pays sous scène mondiale là. Nous allons aller rapidement avec information ça qui tombé donc un coup de tonnerre dans la presse américaine côté un ancien ambassadeur américain dans l'OTAN li fait déclaration ça qui choqué Washington. Trump saisi, il pas attendre avec ça. Même si en pile monde était quoi que on le cas privé, vérité à bas sur la guerre en Iran. Même si grand pile monde qui peut pas évaluer guerre là, qui peut pas dire que c'est Iran gagné, mais on connaît gon le cas privé, faut que vérité ta bail. Et mais là ça arrivé, moun commence à parler. Ancien ambassadeur ça, non parle c'est Ivo Daalder. Ivo Daalder, monsieur c'est ex-ambassadeur américain dans l'OTAN. Il a affirmé dans Politico aux médias que la supériorité militaire des États-Unis li caché en faillite stratégique. Ça veut dire que États-Unis, li gen puissance militaire là on est d'accord. Li gon gros capacité militaire on est d'accord. D'ailleurs, même les
dirigeant iranien, par exemple, speaker iranien qui c'est Mohamed Bagher Ghalibaf, monsieur dit si c'est pour capacité militaire, États-Unis, alors, Iran pas qu'à comparer avec États-Unis, parce que États-Unis de loin devant eux, mais si c'est pour que son stratégie, connaissance terrain, surtout sur terrain par là, attention, États-Unis pas capable. Donc, Ivo Dalder, qui est ex-ambassadeur américain dans l'OTAN, monsieur a affirmé dans le politique que supériorité militaire États-Unis a masqué une faillite stratégique. Depuis plus de 30 ans, Washington a engagé force Lio sans objectif politique clair. Ça qui explique échec en Irak, en Afghanistan et dans le pays Iran actuellement là. Selon lui-même, selon ex-ambassadeur américain dans l'OTAN, Ivo Dalder que nous avons regardé là, Amérique a inversé logique Clausewitzienne. Clausewitz, monsieur théorisé sur question guerre, sur question politique, monsieur a des théories bien précises qui fait cheminer, et même monsieur dit que nous allons aller à l'encontre de gros théoriciens ça dans question stratégie militaire, politique, etc. États-Unis choisit plutôt outils militaires avant que le définisse vrai objectif, vrai target li. Ça qui produit des victoires tactiques, mais qui pas jamais déboucher sur des succès qui durables, qui pas jamais véritablement porter la victoire réelle et totale pour Amérique. Et c'est ça exactement qui a passé là. Nous aller dans l'espace commentaire là pour dire est-ce que ou d'accord avec citoyen ça Ivo Dalder, ex-ambassadeur dans l'OTAN qui dit oui, États-Unis toujours des forces militaires que le cas déployé. Oui, il fait des avancées tactiques en pile fois en Afghanistan, dans le pays Vietnam. Et même là dans le pays Iran, mais il n'est pas jamais capable de compter un succès réel, un succès durable. Mais que vous dites dans l'espace commentaire, si c'est ça ou est tout. Est-ce que ça le dit à c'est ou est tout? Que les États-Unis ont une force là, mais il ne va jamais remporter victoire parce que toujours en panne de stratégie. Et ceci depuis la guerre au Vietnam, depuis la guerre en Irak. Et là maintenant en Iran, la même chose se répète. Allez dans l'espace commentaire pour dire, est-ce que vous pensez le constat tout? Est-ce que vous pensez que les États-Unis c'est faible? Ou bien c'est stratégie que n'a pas gagné du tout, il pas de capacité pour définir une stratégie pour gagner. D'ailleurs, aller dans l'espace commentaire pour dire qui ça fait États-Unis gagne faillite stratégique ça. Pour qui ça gagne défaillance ça? Est-ce que c'est grosse stratégie États-Unis pas gagné ou bien est-ce que c'est parce que États-Unis croit que li tellement gagne puissance, li tellement quoi dans capacité militaire, il vient pas besoin intelligent tactiquement. Ça veut dire tellement fort. Alors stratégiquement, il est tellement fort tactiquement, il est tellement fort. Il est tellement gain puissance, il vient pas besoin de stratégie. D'ailleurs moi aller dans espace commentaire là pour dire qui sont pensé parce que moi c'est monsieur fait une gros vérité jailli là qui a vili États-Unis et c'est pas un monde dehors non dit. C'est un petit caille qui dit. C'est un ex-ambassadeur américain dans l'OTAN qu'on a regardé là qui dit. Et pas moi même non qui dit. C'est un ex-ambassadeur dans l'OTAN qui dit. Et là monsieur dit ça, faut essayer de comprendre. Parce qu'il faut nous analyser le tout. Là, monsieur dit ça. Monsieur fait ça nous relais une inversion des fins et des moyens. Washington déploie force avant que il définisse objectif politique. Exemple, Rolling Thunder dans le pays Vietnam. Shock and Air en Irak. Et puis là, il y a Epic Fury en Iran. C'est même bagaille là. États-Unis déploient force en Afghanistan, dans le pays Vietnam. OK? Et à l'époque, Vietnamiens n'ont pas aucune technologie. Vietnamiens, c'est enragé, c'est avec des appareils rudimentaires, de bagages qui n'ont pas de technologie, qui arrivent à battre les Américains parce que vous avez l'impression que les Américains sont au Vietnam. Et puis, ils n'ont pas vraiment connaissance réelle de terrain, ou bien ils ont minimisé l'adversaire qui est devant là. OK, puis Vietnam son pays libre, il y a un avion, il y a une supériorité aérienne, il y a une technologie, il peut venir dans Vietnam et puis tout 1 2 trappe 2 papa da plop plop, il fait ça puis il fait il retourner, il remporter la victoire. Et tout le monde ouais qui Jean. Il était non seulement duré, mais que États-Unis était cassé dans le. Il était cassé dans le oui. Pas parce que États-Unis pas gagné une grosse force. Pas parce que États-Unis pas gagné une grosse puissance militaire. Pas parce que depuis le ça États-Unis pas gagné en puissance mondiale de référence là non. C'est parce que le fait que c'est États-Unis lié, le fait que le gain toute force ça, il pas besoin
contre terrain. Et c'est ça qui va en pile monde. En pile fois le fait qu'on sent grand pile force, ou sent puissant, ou sent que quête et c'est ou même lié. L'on parle souterrain ou pas besoin d'utiliser stratégie parce que son petit terrain lié, son terrain vague lié. Son terrain contrôlé déjà, c'est affaire pour lié. Et puis là face adversaire là, le fait que ou manque stratégie, ou pas de connaître trop bien, ou casser donc. Et c'est exactement la réalité ça qui est arrivé aux États-Unis dans le pays Vietnam. Parce que la guerre dans le pays Vietnam nan, li gon jan te relé. Rolling Thunder. Nèg yo pral passer sous Vietnam. Yo pral faire la pluie tomber sous Vietnam. Mais là nèg yo arrivé dans le pays Vietnam, ça te pensé à pas de salteye. Et le y a déclaré que la guerre finit dans le pays Vietnam et que tout soldat pour retourner la caillou. Soldat américain fait fête pour même qui peut ko fête. M'a pour prendre pour. Le président américain à l'époque là déclaré que guerre a fini et que les troupes y a retourné la caillou, c'est fête soldats américains au fait. C'est tellement content. Soldat ta supposé content parce que yo pral dans la guerre, parce que yo pral affronter un ennemi, parce que yo pral affronter un adversaire, oui. Là yo annoncé que la guerre a fini et que y a retourné la caillou pendant que y a subi une défaite terrible. Nèg yo c'est fête yo fait. C'est fait yo fait. Tellement était content parce que la guerre au Vietnam, il était dû en pile pour soldats américains yo, pour gouvernement américain, pour Pentagone, il était dû en pile pour yo. Il était dû en pile pour yo. Donc opération Vietnam, Rolling Thunder. Yo pense pour aller rouler sur Vietnam mais attention. Yo cassé dans yo. Et si yo cassé dans yo, c'est pas parce que en réalité États-Unis pas de gros puissance. États-Unis était toujours la puissance de référence à l'époque. Cependant, Vietnam lui-même, il était une stratégie. Et c'est le premier côté États-Unis cassé dans le pays Vietnam. Li krasé, le brisé, li krasé, pont le touye, moun mouri. Oui, il y a des victimes qui fait dans les deux camps. Beaucoup plus dans le camp Vietnam. Mais États-Unis pas, même jodi ya, yo pas ka di yo te remporté guerre ça. Si yo ta di yo te remporté, c'est comme si gomba yo les honte. Faut ta échapper yo. Faut ta échapper yo. Deuxième guerre. Shock and Awe en Irak. Ça qui passe. États-Unis fait tout le temps ça en Irak. Li krasé, le brisé, déstabiliser, fait tout bagay ça yo, mais qui ça le fait? Pas aucun succès là-dedans. Ou krasé Irak mais pas grand crété en réalité. Son victoire quand même à la Pyrrhus parce que c'est sous champ de ruines tout bagay fini. Son pays a krasé. Mais il pas remporte une bataille parce que ces pays a crasé. Là encore, problème de stratégie. Et c'est une guerre qui a plus militaires américains mourir dans l'histoire. Donc, à ce niveau-là, son catastrophe que lié pour l'armée américaine et pour le gouvernement américain, sacrifié dans le pays Irak là. Tellement de soldats américains mourir, malgré pour faire une mission spéciale sur ça même. L'échec est en quelque sorte de la guerre en Irak. Oui, États-Unis viennent caser le brisé. Oui, il prend leader irakien. Oui, il prend Saddam. Oui, il détruit l'État en quelque sorte infrastructure, mais c'est un champ de ruines. Tellement de soldats américains mourent. Et là encore dans le pays Iran, oui, États-Unis coupe peut-être leader. Oui, États-Unis li coupe peut-être régime nan, en quelque sorte. Mais peut-être là où il paraît encore là, et le plus radical. Là, son échec stratégique que lié. Parce que, objectif est côté fixé, c'était changer régime, non, capoter, il pas arrivé capoter, malgré, il y a des plans bien définis. Notamment deux plans que nous avons gagné. Premier plan, c'est le 12 février. Netanyahu décidé d'aller dans la situation room, non, là, il parlait ensemble avec Donald Trump, les Trump, 1, 2, 3, 4, mon plan bien là. Si nous suivons, nous avons tout pris, tout aux dignitaires, notamment chef conseil de sécurité, chef guide suprême, et renseignement, toute famille, n'a tout capoté le régime parce que depuis une coupe tête là en principe et c'est selon je comprendre ni régime n'a tombé. Plan ça li échoué. C'est vrai nèg touyer Khamenei mais régime n'a pas changé. Deuxième plan que nèg te gagne encore qui au tap suivre. Son plan l'autre plan toujours oui. Nèg yo te entendu avec Mahmoud Ahmadinejad, ancien président de 2005 à 2013. Pays Iran qui connaît comme un président qui piraille l'Occident.
Et tellement monsieur te raillé l'Occident, il te mette monsieur chef renseignement pour te combattre CIA ensemble avec Mossad. Et drôle de coïncidence, c'est que c'est une institution qui devient plus faible et c'est une institution tout qui est plus infiltrée. Et c'est qu'on a comprendre que il paraît que Ahmadinejad pas de jambe vraiment contre l'Occident. C'était peut-être un discours que le tape vendre pour le rapprocher de l'Occident et puis après pour le venir dominer comme maître du nouveau régime. Car c'est New York Times qui dit le plan était clair. Le plan c'était libérer Mahmoud Ahmadinejad qui était placé et qui était assigné à résidence li, ça veut dire son équipe la Kali a surveillé, libérer monsieur et puis tomber casé brisé pour montrer que monsieur était visé monsieur tout et puis ça qui passé les toute bagaille fin fait net yo prend monsieur yo fait le diriger un nouveau régime peut-être sans guide suprême. C'est ça qui est dans tête Netanyahu avec Trump. Plan ça vient pas marcher donc le fait que une plan ça pas marcher ou pas qu'a dit jodi a que gon succès quelque part dans guerre ça. Elle tellement pas un succès. Regardez ça qui passé Trump obligé de négocier avec Iran. Négocier pour uranium quitter Iran à l'autre côté, négocier pour Iran capable de libérer les trois Hormuz là. Ça qui paraît très difficile. Dans tous les deux niveaux, côté Iran fait connaître que uranium enrichi il va même besoin mettre et espoir sur lui. Deuxième bagaille là, c'est deuxième bagaille là qui s'allie, li très simple. Deuxième bagaille là, des trois Hormuz là faut que yon payage sur lui. Nèg yo clair sous ça. Faut qu'on paye sur lui. Donc quelque part et Trump monsieur connaît ça Ivo Dalde a parlé là. Monsieur connaît ça Ivo Dalde a parlé là que jodi a là États-Unis pas ka dire que le gagne guerre là. Il pas capable dire que le gagne guerre là. Parce que généralement objectif que le fixer dans cadre guerre c'est des objectifs irréalistes. Donc changement de régime, transformation politique ou démocratisation, c'est souvent régime ça que l'avancée dans toute guerre honnête. C'était même bagaille là et porter la démocratie dans le pays Vietnam, changer régime, c'était même bagaille là dans le pays Afghanistan, en Irak, il arrivé il craser pays là ou il changer régime là. Dans le pays Vietnam, il joue dans grand ni. Il dure ce régime là. Et là en Iran qui ça le fait? Au lieu de porter démocratie, au lieu de changer régime nan, au lieu de changer politique là, li radicaliser moun qui était là déjà yo. Donc où est ça crivé? Li radicaliser moun qui était là déjà yo. Donc États-Unis c'est ça le fait et objectif pas réaliser. Et l'autre point encore qui gagne dans ça, Ivo Dalde dit ya. Eh bien et États-Unis quoi que la puissance de feu seulement li suffit pour permettre un pays soumettre. Nous faisons pile émission sur ça déjà. Nous faisons pas paquet émission sur ça déjà, nous dit bagay ça déjà mais faut venir avec des gens qui dans Sénégal même qui parlent bagay là pour capable davantage légitimer ça n'abdou là. En plus fois nous bail et nous dit ça qui va le passer, nous dégager perspective yo, nous dit mais ça qui va arriver et puis c'est après des officiels américains qui d'accord avec nous cap répéter nous non sens cap reprendre ça nous dit parce que ça nous dit généralement c'est réalité parce que même faut analyse pour ou mettre quoi c'est tout la go dans réalité tout la go dans réalité depuis me fin bonne analyse là c'est fini tout la go dans réalité mais je dis après que c'est citoyen ça Ivo Dalde c'est monsieur cap dit bagay là monsieur c'est moun yo monsieur c'est ancien ambassadeur en OTAN dans l'OTAN ancien ambassadeur américain que et politico reprendre propoli et reprendre déclaration que le fait dans cadre bataille ça avec Iran côté monsieur fait connaît clairement que mais supériorité militaire États-Unis les masqué une faillite stratégique depuis plus de 30 ans. Washington a engagé des forces sans objectif politique clair et ça qui expliqué échec en Irak, échec en Afghanistan, échec dans le pays Iran. Donc c'est là lui-même Ivo Dalde l'Amérique inverser la logique clausewitzienne, ça veut dire il choisit les outils militaires même avant que il définisse objectif réel yo, ça qui produit des victoires tactiques certes mais il pas jamais connaît des succès durables. C'est ça le dit. Donc ça le dit, il faut comprendre que les États-Unis ont une illusion de la force. Comme si ils croient que la puissance militaire et de feu est suffisant pour l'imposer au pays soumettre. Donc ça veut dire, il pensé que on fois j'en attaqué Irak là, Irak t'a soumettre
Saddam Hussein t'a soumettre. On fois que le était frappé Afghanistan t'a soumettre. Mais le jeune go résistance, il est obligé de faire back. On fois que le attaqué Iran t'a soumettre. Et ça le quoi? Donc Trump c'est une nèg qui montre logique ça en Iran. Yon bon deal ou bien réduit en miettes. C'est ça que Trump a essayé de montrer là. Et ça monsieur dit. Donc quelque sorte si nous voulons analyser bagala donc absence de stratégie de sortie, c'est une bagarre qui montre ça. Donc contrairement à la doctrine Weinberg Powell qui dit bon, objectif limité, exit stratégie claire, eh bien guerre récente yo montré yo les États-Unis qui enlisé faute de plan de retraite et c'est une question que généralement américains ont posé Trump. Quel est le plan de sortie? Quelle est la stratégie de sortie? Trump pas qu'à répondre à la question ça en pile fois. Il va jamais qu'à répondre ensemble avec lui. Et c'est là où vient Kébé Trump que finalement monsieur pas jamais gain plan vrai non? C'est Netanyahu le tape suivre oui. Et Netanyahu le tape suivre il va jamais gain plan vrai non? Là sur Netanyahu pas jamais gain plan. C'est Netanyahu qui nous fourre dans ça. Parce que s'il a un plan, il connaît au niveau pas de frapper. Il t'a connaît qui moun pour le frapper. Après aujourd'hui, il y a des officiels américains qui regrettent que yo tal frappé Ali Larijani. Ali Larijani, moun yo regrette que yo tal frappé. Parce que c'est quand même moun qui représente figure. Parce que ça est extrêmement important. Régime dans quelque sorte. Ali Larijani c'est sous dol gen programme balistique là, c'est sous dol gen programme et j'en nous dis programme militaire yo c'est lui même qui c'est des chefs suprême conseil de sécurité nationale pays Iran. Donc on est comme ça Ali Larijani on est comme ça que tout le monde entendait que tout fondement régime dans chita sous lui on est qui a réuni tout le monde à la fois régime tout le monde net wal touyel alors que Grand Nex ça te permettre qu'on négocie plus bien jodi ya. Car jodi ya presque chaque groupe est autonome parce que vinn pa gen on grand monde qui attendait même si oui nous d'accord, gen Mojtaba Kameni qui là mais gen pile nèg qui regrette que Ali Larijani citoyen ça monsieur nèg te tuer les gens que tuer là. Yo regrette ça. Peut-être que yo pas dire mais nèg yo regrette ça. Yo regrette ça amèrement. Donc, pas de plan de sortie ni stratégie de sortie. Le Américain a posé une question sur ça. Il n'y a rien que le cas dit. Mais Ivo Dalder, monsieur la gueule dans boule figure. Monsieur dit que, et m'a cité li, dans incore.com que monsieur, et qui relaye parti ça. L'Amérique ne perd pas parce que son armée est faible. L'Amérique n'a pas perdu parce que l'armée n'est pas capable, elle est faible. Elle perd parce qu'elle choisit ses outils avant de définir ses buts. Li perdu parce que li choisit outils militaires avant même que li définit objectif yo. Donc c'est un bagage classique que tu pas et obéir avec lui comme principe qui fait que je dis dans toute une situation difficile ça. Même si elle a fait jolet, même si elle a fait tout ça la dit là, Trump connaît très clairement que li font erreur de calcul, li font erreur stratégique, li font erreur de méthode de guerre. Et erreur ça fait qui est-ce qui la cause que le fait, c'est Benjamin Netanyahu. Comparé lui qui la cause. Donc en résumé, l'important pour nous dire que analyse d'Alder li mettait en lumière et analyse citoyen ça d'Alder, li mettait en lumière une crise de pensée stratégique aux États-Unis qui traverse toute histoire pays qui fait que et souvent on parle de puissance technologique et militaire, c'est dans ça quoi mais il va jamais réfléchir pendant un peu de temps pour garder stratégie. Donc c'est comme si yo tellement concentré sur eux même et développer puissance yo pas garder ni comprendre comment l'autre pays yo fonctionner, yo penser avec la puissance tout peut se résoudre. Tout ça qui représente une menace ou bien obstacle ou bien un défi pour la sécurité nationale des pays des États-Unis, je pense qu'avec la seule puissance militaire et technologique, yo capable d'anéantir. Et c'est là où on fait erreur. Parce que la puissance militaire américaine, c'est vrai qu'il était inégalé, mais sans objectif politique réaliste, il n'est pas capable de produire des victoires qui sont durables. C'est des victoires très éphémères que il est capable de produire. C'est ça que on est de coup Ivo et Dalder qui a regardé sur l'écran là, li fait sortir dans et Politico, un média qui te bal parler, mais monsieur dit que l'armée américaine malgré supériorité militaire li enchaîner les échecs stratégiques depuis plus de 30 ans faute d'objectifs militaires clairs selon et analyse ça donc
bagay yo extrêmement difficile.